tomboli maboko pe na tondi nzambe po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbanda te mais naze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te 2005 moto azoyoka te 2010 moto azolinga koyoka te 2015 moto azolinga koyoka te lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya bakongolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance esengo mpo na ngai ezali lelo ata nakei nayebi ke etumba ekokontinue mpo etumba wana ezali ya bino etumba wana ekokontinue mpo etumba wana ezali ya bino. Du 12 février 2022 à lire sur www.résistancecongolaise.fr. Messe noire à Kinshasa, Félix Tshisekedi confirme des discussions pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Depuis quelques jours, la tension des Congolais s'est cristallisée autour de l'arrestation de l'ancien conseiller spécial de Félix Tshisekedi, M. François Beya Kassonga. Face à cette guerre de palais qui oppose surtout entre eux des collabos congolais, larbins, des occupants rwandais, la voix du patriote encourage le peuple congolais à ne surtout pas se laisser distraire par cette crise opportune pour Paul Kagame au moment où la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo ne cesse de se dégrader. L'erreur de François Beya. En effet, certains collabos congolais oublient trop facilement que pour leur maître rwandais, ils sont le symbole, à juste titre, de ce que l'on peut trouver de plus méprisable parmi nous. À savoir des personnes sans vergogne, capables de trahir leur patrie, d'hypothéquer l'avenir de leurs propres enfants pour de l'argent et une illusion de pouvoir. Obnubilés par leurs besoins d'enrichissement personnel, cette catégorie de Congolais oublie trop facilement que ceux à qui ils offrent leurs services au détriment de la RDC savent qu'ils ont affaire au pire d'entre les Congolais. Les plus cupides, les moins courageux, les plus fourbes, les moins fiables, capables de se vendre tout simplement aux plus offrants. Il est donc évident que plus ils en sauront sur eux et qu'ils auront de l'argent et du pouvoir, plus ils deviendront fatalement dangereux, y compris pour leur maître rwandais. Un traître reste un traître. Personne ne pourra jamais lui faire totalement confiance. Il suffit de lire nos nombreux articles concernant François Beya et publiés au fil des années avec M. Honoré Ngbanda pour mesurer à quel point cet agent au service du Rwanda a pitoyablement multiplié les efforts depuis des années pour neutraliser la résistance congolaise. Le dernier article de l'Œil du Patriote que nous avions publié du vivant de M. Honoré Ngbanda en février 2021 concernait justement M. François Beya. Nous y avions dénoncé ces dernières manœuvres pour neutraliser M. Honoré Ngbanda. Mais pendant qu'il se livrait à cet exercice et à ses actions visant à déstabiliser la résistance au profit des occupants, M. Honoré Ngbanda avait déjà suffisamment de renseignements indiquant que François Beya était déjà sur la sellette. Ce qui lui arrive aujourd'hui ne nous surprend donc pas. Alors que les maîtres rwandais de François Beya entrent dans la phase finale de leur complot contre la République démocratique du Congo et procèdent au repositionnement de leurs pions pour renforcer leur étau autour de Félix Tshisekedi, nous exhortons tous les Congolais à rester concentrés sur l'essentiel. Notre priorité reste la République démocratique du Congo et non les turpitudes de quelques collabos aux prises entre eux et leurs maîtres. D'ailleurs, au vu des éléments dont nous disposons, Tshilombo et les siens évoluent désormais comme des borgnes devenus aveugles. François Beya a commis l'erreur d'oublier qui il était, pas ses ennemis. Et en matière de sécurité, il sait qu'il suffit parfois d'une erreur pour que celle-ci soit la dernière. Sous-titre. En réunion à la cité de l'OUA à Kinshasa, Félix Tshisekedi confirme le projet des discussions officieuses à Bruxelles pour la balkanisation de la République démocratique du Congo. Une réunion présidée par Félix Tshisekedi s'est tenue le vendredi 28 janvier 2022 à la cité de l'OUA à Kinshasa. Y ont pris part le président de l'Assemblée nationale Mbosso Kodia, le président du Sénat Bahati Lukwebo, l'administrateur général de l'ANER Jean-Hervé Mbelou, l'AG de la DGM Roland Kachantale, l'inspecteur général de la police nationale Raoul Chalwe, le chef d'état-major des FARDC Célestin Mbala Moussense, le gouverneur de la ville de Kinshasa M. Ngobila, le premier ministre Sama Lukonde et un représentant des Tekeumbu de Kinshasa.
Au cours de cette séance de travail, Félix Tshisekedi a confirmé aux participants les pressions dont il est l'objet de la part de ses alliés politiques, entendez par là ses mentors rwandais, ougandais, etc. Ces derniers exigent de Félix Tshisekedi la révision des frontières de la RDC sous prétexte du respect des engagements pris par Laurent Désiré Kabila via les fameux accords de l'Emera. Mais lorsqu'il a fait part de cette situation aux participants à la réunion, certains d'entre eux, comme Bosoko Diaba, Tilukwebo et le représentant des Tekeumbu, se sont montrés particulièrement réservés sur cette question. Les participants à la réunion lui ont conseillé de ne pas traiter ce problème sans l'accord du peuple congolais, au risque de provoquer un soulèvement populaire que le gouvernement ne saura contenir. D'autres lui ont suggéré de refuser de participer à Bruxelles à tout entretien portant sur cette question ou même d'annuler purement et simplement sa participation à ce sommet. Enfin, Mbosso Kodia a demandé à Félix Tshisekedi d'essayer de convaincre dès à présent ses alliés du danger politique que représente un tel projet qui viole la constitution de la RDC. Ainsi, même si le prochain sommet Union européenne, Union africaine des 17 et 18 février 2022 à Bruxelles ne porte pas officiellement sur la révision des frontières de la RDC, nos sources confirment que ce sujet fera bel et bien partie des discussions officieuses. L'omniprésence et la fébrilité de Paul Kagame depuis des mois dans les préparatifs de ce sommet ne sont pas dus au hasard. D'après nos différentes sources, Félix Tshisekedi a en réalité déjà cédé aux injonctions de Kagame sur ce dossier, qui reste le fondement du deal qu'il a passé avec les Rwandais pour lui accorder le pouvoir. Les Congolais qui continuent à espérer un sursaut de sa part et attendent naïvement de le voir renoncer à ce projet funeste n'ont pas encore compris à quel point Félix Tshisekedi, victime de sa propre cupidité, a été piégé par Kagame et les siens à coups de corruption, menaces à peine voilées et de chantage. Son amateurisme et celui de ses partisans n'ont fait qu'accélérer et sceller l'emprise du Rwanda sur lui. Cette réunion prouve, s'il en était encore besoin, que toutes les autorités congolaises, y compris au sein de l'opposition, savent exactement le danger qui plane aujourd'hui sur la RDC. Mais la plupart des membres de la classe politique congolaise ont déjà capitulé. C'est pourquoi ils continuent à faire campagne pour l'organisation des élections qu'ils ne contrôlent pas, et dans un contexte où d'autres, avant nous, s'étaient plutôt d'abord mobilisés pour retrouver leur souveraineté et sauver leur pays. Les élections organisées dans ce contexte accélèrent l'occupation et le processus de balkanisation de la RDC. Cette option, suicidaire pour notre pays, ne se justifie plus que par leur compromission. Il appartient au peuple congolais de prendre acte de leur trahison et d'en tirer rapidement les conséquences qui s'imposent. Sous-titre: Le plan de Paul Kagame vise l'amplification de la guerre à l'est de la RDC en vue des négociations. Nos sources, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays, nous ont également confirmé depuis plusieurs semaines ce contre quoi M. Norengbanda n'a cessé de mettre en garde les Congolais. En effet, selon les accords secrets déjà convenus par Félix Tshisekedi avec Kagame, les troupes étrangères, rwandaises, burundaises, ougandaises déjà sur terrain et auxquelles s'ajouteront bientôt des troupes tanzaniennes vont, dans les prochaines semaines, amplifier l'invasion et la déstabilisation de la République démocratique du Congo à l'est du pays. L'un des prétextes officiels défendus par Kagame est de vouloir mettre fin à l'insécurité qui perdure dans cette zone suite à la présence de forces négatives, terroristes essentiellement, qui menacent les pays de la région. Cette insécurité a pourtant été créée, attisée, entretenue par Yoweri Museveni, Joseph Kabila, cheval de Troie rwandais en RDC, et Kagame lui-même via des milices ou des troupes militaires interposées, comme l'a démontré à maintes reprises M. Norengbanda. Les accords sécuritaires signés avec la RDC par le biais des gouvernements Kabila et non dénoncés par Félix Tshisekedi leur permettent d'ailleurs de fouler officiellement le sol congolais sans que notre Parlement, tout aussi corrompu que Félix Tshisekedi, ne puisse s'y opposer. Après cette recrudescence programmée des tueries et de la guerre à l'est de la RDC, Tshisekedi, qui est déjà au courant de ce plan, ainsi que le gouvernement congolais, seront appelés à la table des négociations. Les trois options visées par ces pays agresseurs de la RDC seront 1. Première option, Félix Tshisekedi et son gouvernement Godillot acceptent de céder officiellement à chacun de ces pays précités une partie des terres congolaises le long de la frontière orientale de la RDC sur 300 km, comme convenu avec Laurent Désiré Kabila, d'après les accords de l'Emera, etc. Ceci, bien que ces engagements aient été pris par un simple individu, sans mandat et à l'insu du peuple congolais, et ont été dénoncés par la suite par Laurent Désiré Kabila lui-même. Deuxième option,
Les pays envahisseurs projettent d'annexer officiellement les 300 km en question et de s'y maintenir par la force, profitant de la faiblesse et de la complicité du gouvernement congolais actuel. Troisième option, en cas de résistance, Paul Kagame et ses complices envisagent de proclamer un État indépendant dans l'est de la RDC, avec à terme la naissance de la fameuse République des volcans, chère aux hégémonistes Tutsis. Dans ce cas, les dirigeants de cette nouvelle entité proviendraient à tour de rôle des pays précités. Kagame prévoit que des animateurs rwandais ou pro-rwandais comme Ruberwa, Nyarugabo, Bizima, Kamere et autres procèdent au premier tour de gestion du nouvel État. Il est à noter que quelques Congolais, naïfs ou cupides dans la diaspora et à l'intérieur du pays, dont beaucoup seront éliminés par la suite, sont déjà approchés pour faire avancer ce projet. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'agitation médiatique de Kagame ces derniers jours. Il tente de préparer l'opinion pour la phase finale de son projet macabre contre la RDC. Mais bien des observateurs avertis ont compris que les massacres à grande échelle qu'il est obligé de perpétrer dans l'est de la RDC, les mensonges que lui et ses complices n'ont cessé de véhiculer pour piller la République démocratique du Congo sont autant de preuves que ces terres ne sont pas les siennes ni celles du Rwanda et qu'il va falloir compter avec une opposition farouche du peuple congolais contre ces projets. Le réveil progressif des Congolais laisse présager que Kagame, malgré le soutien dont il bénéficie de la part de certains lobbies, est loin d'être un gage de stabilité dans la région des Grands Lacs, bien au contraire. Certains de ses interlocuteurs occidentaux ont déjà commencé à lui rappeler qu'ils ne sont pas dus et qu'ils savent très bien qu'il n'a rien à leur offrir à part ce qu'il pille en République démocratique du Congo. Le vaste travail de réveil des Congolais opéré depuis des années, entre autres par M. Honoré Ngwanda, est en train de porter ses fruits. La mobilisation actuelle des Congolais contre l'occupation et la balkanisation de la RDC sonne le glas de la fin du pouvoir de Paul Kagame. Ce n'est plus qu'une question de temps. Sous-titre: Entre Poutine, Wagner et la MONUSCO, le cœur des Congolais balance. Face à la tragédie qui perdure en RDC, beaucoup de Congolais en quête de solutions observent avec beaucoup d'intérêt l'actualité internationale. La crise sanitaire qui secoue la planète a incité de nombreux pays à limiter les déplacements de leur population. Les Africains, et particulièrement ceux vivant dans la diaspora, n'ont pas échappé à cette situation. Ce contexte a contribué à multiplier les échanges et les réflexions entre les internautes. Les corps ont été confinés, mais sûrement pas les esprits. Ainsi, de nombreux compatriotes, frustrés par une couverture par les médias traditionnels tantôt insuffisante, biaisée ou inexistante concernant la RDC, ces compatriotes, disions-nous, se sont rabattus sur beaucoup de médias parallèles. La Voix du Patriote a pu observer que dans leurs réflexions, leurs échanges ou même plusieurs de leurs sollicitations à notre égard, de plus en plus de Congolais font le constat de l'échec flagrant de la force onusienne de la MONUSCO en RDC et manifestent le besoin de trouver d'autres solutions pour stopper la descente aux enfers du peuple congolais. Comment peut-on en effet dépenser plus d'1 milliard de dollars par an pendant plus de 2 décennies pour des résultats qui s'apparentent plus à des désastres permanents? Et quand on fait l'inventaire de toutes les autres forces en présence en plus de la MONUSCO et des moyens mis en jeu, beaucoup en viennent à se poser des questions sur les véritables objectifs de tous ces contingents d'hommes et de femmes qui se relaient indéfiniment sur le territoire congolais. Comment peut-on réserver autant d'argent pour des troupes étrangères et payer des salaires de misère à nos propres militaires? Comme si cela ne suffisait pas, face à ces milliards dépensés sans véritable succès, toute honte bue, Kagame opère depuis quelques jours un véritable pied de nez à la communauté internationale. En effet, le président rwandais en vient à proposer ses services payants pour régler les problèmes sécuritaires de la RDC. On croirait voir un pyromane demandant à éteindre le feu qu'il a lui-même allumé et en se faisant payer de surcroît. Certains Congolais seraient tentés de lui demander son bilan psychiatrique. L'attitude des pays occidentaux qui ont cautionné à plusieurs reprises des élections biaisées en RDC et ne veulent toujours pas reconnaître ouvertement le processus d'occupation et de balkanisation en cours dans notre pays a effrité la confiance de nombreux Congolais. Pire encore, la plupart de ces pays continuent à dérouler des tapis rouges pour Paul Kagame, l'un des acteurs principaux des massacres en RDC, surnommé l'Hitler africain. Face à tant d'hypocrisie et à la détresse des populations congolaises, particulièrement à l'est du pays, les compatriotes en quête de solutions lorgnent vers la Russie de Vladimir Poutine ou des structures comme Wagner, dont les médias ne cessent de parler notamment dans la crise malienne ou centrafricaine. Sans aborder pour l'instant certains détails de ce dossier, la Voix du Patriote tenait juste à rappeler à tous ses compatriotes que le premier problème auquel les Congolais sont confrontés, ce sont d'abord leurs propres faiblesses. Félix Tshisekedi en est une parfaite illustration. Quels que soient les interlocuteurs ou partenaires que les Congolais auront en face d'eux, s'ils sont faibles,
ce sont les intérêts des autres qui continueront à primer sur les nôtres. Que faisons-nous pour chasser cette élite congolaise qui ne représente que ses propres intérêts et mène notre population en bateau depuis trop longtemps? Sommes-nous enfin prêts à reprendre le contrôle de notre pays pour faire respecter nos droits? Tant que nous resterons à genoux, même un pays moustique comme le Rwanda arrivera à nous mettre à terre. Levons-nous et agissons. Paris, le 12 février 2022, Candide Okeke, La Voix du Patriote, à lire sur www.resistancecongolaise.fr. Na tomboli maboko pe na tondi nzambe. Po naze na besoin ke batanga kombo na ngai Honoré Ngbada te, mais naze na esengo ya koyoka que discours oyo nazalaka kolobela bino depuis 2001 moto moko azolinga koyoka te, 2005 moto azoyoka te, 2010 moto azolinga koyoka te, 2015 moto azolinga koyoka te. Lelo oyo ekoti na monoko ya bandeko banso ya ba Congolais banso sikoyo bakomi occupation libération résistance. Esengo po na ngai ezali lelo ata na kei na yebi ke etumba eko continue po etumba wana eze ya bino, etumba wana eko continue po etumba wana eze ya bino.